Bonjour et bienvenue sur le plateau de Studio Express où je reçois aujourd'hui le directeur général de Nespresso France. J'ai vu vos chiffres avant qu'on démarre cette émission, une progression à 2 chiffres en 2012. C'est un secteur d'abord qui marche bien malgré la crise. Oui, c'est un secteur qui marche bien. Alors évidemment, le café, tout le monde en boit. La France, c'est un pays de buveurs de café. Ils en consomment à peu près 40 milliards de tasses par an. Mais c'est aussi, la France, un pays de gourmets, de gens qui aiment se faire plaisir, qui aiment boire du vin, qui aiment les produits d'exception, de création, de luxe. Et donc du coup, Nespresso, là-dedans, en fait, trouve un public assez facilement. Et une croissance à 2 chiffres, mais qu'est-ce qui va mieux? La France se porte mieux que nos pays voisins. On consomme plus de café et plus de dosettes d'espresso en France qu'ailleurs. Et si oui, pourquoi? Ouais. Bon, la France, c'est le plus gros pays pour Nespresso. Bon, déjà parce qu'on a une population assez nombreuse, mais également parce qu'on consomme de l'expresso en France. On a la double culture en France. On boit à la fois du café long, plutôt le petit déjeuner, et à la fois de l'expresso. Et ça porte le même nom. On dit un café le matin et on se fait plutôt un café filtre. Après, on arrive dans un bar, on dit un café et on nous sert un expresso. Alors, il y a des pays où ils boivent que du café long, d'autres pays où ils boivent que de l'expresso. Mais nous, en France, on a cette double culture. Et puis cette culture de gourmet où les gens aiment se faire plaisir, un produit convivial, et ça fonctionne très bien. Et dans les études de marché que vous faites, qui boit du café, qui en boit beaucoup dans les tranches d'âge? Vous avez fait des études de marché, j'imagine. Oui. Qui consomme quoi en France? Non, mais c'est assez bien réparti. Enfin, je veux dire, on ne voit pas typiquement une tranche d'âge qui consommerait plus qu'une autre, quoi. Après, les jeunes, ils ont tendance aussi maintenant à boire aussi davantage de boissons à base de lait. C'est un nouveau trend qui n'est pas encore très développé en France, mais beaucoup dans les autres pays. Où on boit des cappuccinos, des latte macchiato. Et donc pour nous, ça a été un vrai défi justement d'arriver à faire des machines et des produits qui permettent de faire ce cappuccino parfait à la maison et pas être dépendant d'un barista expérimenté pour pouvoir faire cette boisson. Et Nespresso France, donc, c'est adapté à une clientèle très spécifique. On ne boit pas le même café en France qu'en Italie ou en Espagne, si je comprends bien. Oui, alors mais ce qui s'est passé en fait, c'est que comme on est une marque qui s'est développée dans beaucoup de pays, en fait, à chaque fois, on a essayé de développer des produits qui vraiment correspondaient à la culture d'un pays, mais après, tous les pays l'ont lancé en même temps. Donc typiquement, on a créé le ristretto quand on s'est lancé en Italie, parce qu'ils trouvaient que nos cafés n'étaient pas assez intenses. Donc on a créé le ristretto, mais on l'a vendu aussi en France et dans tous les autres pays. Et c'est ça l'intérêt de Nespresso, c'est qu'en fonction des différents types de consommateurs, de leurs exigences, on va pouvoir développer des produits très spécifiques, mais après, on va pouvoir en faire bénéficier l'ensemble. Et aujourd'hui, d'ailleurs, quand on regarde les études de satisfaction de Nespresso, en fait, les consommateurs qui nous notent de manière le plus élevée sont les Italiens aujourd'hui. Donc, comme quoi, on a dû réussir quelque chose. Alors, la boîte a été créée, l'entreprise a été créée en 86. Aujourd'hui, vous avez créé 50 boutiques l'année dernière dans le monde, une vingtaine en France, si je comprends bien. Alors, en tout, on a 27 boutiques en France et on en ouvre 2 à 3 par an. Donc, c'est un marché exponentiel toujours. Oui, ça marche très bien, mais il y a encore beaucoup de grandes villes en France qu'on n'a pas couvertes. Et puis, on veut se développer petit à petit et puis se rapprocher vraiment de nos membres du club parce qu'évidemment, ils peuvent nous contacter. Maintenant par mobile, donc les réseaux sociaux, ils peuvent commander par Internet, par téléphone, mais ils sont aussi en recherche d'une certaine proximité, ils veulent nous voir physiquement, et donc nous, petit à petit, on se rapproche d'eux. Alors vous étiez largement copié, bien sûr, le marché de la dosette a explosé comme on le sait aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas une guerre des prix qui vous a été quand même préjudiciable, ou est-ce que vous tenez toujours vos prix parce que Nespresso est une marque à part? Bon, il n'y a pas vraiment de guerre des prix, mais chaque concurrent vient avec une offre et essaie de séduire des consommateurs. Nous, notre intention, elle est très claire. On n'arrêtera pas nos efforts tant qu'on ne sera pas reconnu comme le plus grand expert du café dans le monde. Voilà. Clairement, c'est ça qu'on veut faire. On veut que les gens disent, OK, Nespresso, c'est un cran au-dessus de tout et ils ont une capacité à créer des grands crus de café qui est exceptionnelle. Et c'est vraiment sur ça qu'on veut continuer. Et quels sont les moyens que vous allez employer, mettre effectivement pour atteindre cet objectif? L'image est excellente déjà quand même. Oui, mais il vous reste à gagner quoi? Des parts de marché bien sûr? Oui, mais c'est surtout un travail de fond, quoi. On pense que le meilleur du café, il n'a pas été inventé. Et on pense que c'est nous qui allons l'inventer. On pense qu'il y a encore un potentiel énorme en matière de qualité. Et ça passe par quoi? Par des recherches? Ça passe par le travail qu'on fait avec les fermiers. On travaille en direct avec maintenant près de 60 000 fermiers. Mais il y a encore des possibilités d'aller chercher des récoltes exceptionnelles. Il y a de l'innovation sur les méthodes, sur la récolte, vraiment du point de vue agricole, mais aussi sur le traitement, une fois qu'on a cueilli le café. Il y a de la technologie, de la science. Il y a énormément de choses qui peuvent nous aider et qui vont faire que la qualité du café va continuer à progresser dans les années qui viennent. Et c'est ce que les consommateurs attendent de nous. Et l'image, en tout cas, est excellente. Vous me le confirmez dans les études que vous faites. Oui, non, l'image est excellente. Mais encore une fois, comme je disais, les Français sont très sensibles à la création, ils sont sensibles à l'expertise, au savoir-faire. Le luxe est français.
LVMH est français. Et donc pour Nespresso, porter l'image du luxe dans le café, c'est forcément quelque chose qui est bien reçu par les habitants. Alors vous avez développé le B2B, c'est une grosse diversification. Qu'est-ce que c'est? Ça passe par quoi et par qui? Quels sont vos clients et quels produits vous leur proposez? Bon, là encore, l'idée c'est de faire un saut qualitatif en matière de café dans les restaurants et dans les entreprises. Parce que pendant très longtemps, le café, ça a été un produit qui était assez moyen. Alors on a compensé avec des milliardises, avec un cérémonial, etc. Mais globalement, le café est assez moyen. Donc l'idée, c'est aussi d'aider nous, les restaurateurs, à faire un saut qualitatif. Et aujourd'hui, on a énormément de restaurants étoilés ou toqués qui servent d'une Nespresso. Que vous choisissez, que vous castez, parce qu'on ne peut pas mettre une Nespresso n'importe où non plus. Il faut que ça corresponde à l'image de la marque. Oui, non, on fait attention, mais effectivement, à partir du moment où on est sur des gens qui ont cette recherche du café gourmet, qui ont envie de faire plaisir à leurs clients, on trouve rapidement un accord. Mais c'est vrai qu'on fait attention à être distribué dans des endroits qui portent aussi, qui véhiculent notre image. Alors, oui, alors l'image toujours, elle passe par Georges Clooney, on le sait depuis très longtemps aujourd'hui. Est-ce que, d'abord, vous me raconterez comment s'est fait, en tout cas, le mariage entre Nespresso et Clooney, mais est-ce que la présence de Clooney sur les antennes participe de la mondialisation de la marque Nespresso, aux États-Unis notamment? Est-ce que ça a été pour vous quand même très probant? Ouais. Bon, alors, Georges Clooney, en fait, on ne le diffuse pas aux États-Unis. En fait, on a un contrat sur l'ensemble des pays hors Amérique du Nord. Donc ça répond à votre première question. Après, Nespresso s'était développé avant Georges Clooney, mais c'est clair que Georges Clooney, à un moment donné, il a incarné physiquement la marque Nespresso, et c'est devenu notre égérie, notre ambassadeur, et il a une portée qui est très importante, donc dans le développement de la notoriété. Donc ça, c'était très très important. Comment êtes-vous arrivé d'ailleurs sur le nom de Clooney? Comment ça s'est passé à l'origine? L'origine, en fait, à quelle époque d'ailleurs précisément? C'était il y a 6 ou 7 ans. 6-7 ans, ouais. Oui, ça fait oui. Donc en fait, l'origine, c'est qu'on a interrogé, on a la chance d'être en direct avec nos membres du club, puisqu'on a une relation directe, on vend directement à nos clients, et donc du coup, on les interroge, ils nous font aussi un certain nombre de remontées en permanence, et on leur a dit, finalement, quelle serait la personne qui incarnerait le mieux la marque Nespresso. Et on leur a proposé une liste de noms, et en fait, ils ont fait sortir Georges Clooney de manière devant, mais loin devant les autres. Et du coup, on était très embarrassés, parce qu'on s'est dit, si jamais ils refusent... Voilà, le second vous vous souvenez du deuxième choix? Vous n'avez pas en mémoire? Ouais, mais je ne le dirai pas parce que c'est quand même pas très sympa. Oui, mais bien sûr, je me rappelle. Et du coup, ils ont voté massivement. Et donc, on est allé le voir. Et il a dit, mais écoutez, pourquoi pas? Et ça a été il connaissait la marque à l'époque déjà un peu ou pas? Oui, alors il le connaissait parce qu'il avait déjà une machine dans sa résidence secondaire en Italie. Donc, il était déjà près du lac de Como. Et pourquoi vous ne diffusez pas ces spots aux États-unis? Je n'ai pas compris d'ailleurs. Parce qu'il est quand même très connu là-bas aussi. Oui, souvent avec les stars américaines, vous savez, ils ont tendance à faire des contrats hors États-Unis. Et puis, depuis toujours, ça a été comme ça. Mais c'est plus qu'une égérie publicitaire, c'est vraiment quelqu'un qui s'implique. Et notamment, il nous a demandé d'aller visiter des pays d'origine, on l'a emmené au Costa Rica, on allait au Soudan. Donc c'est quelqu'un qui nous, depuis le début, en fait, il pose beaucoup de questions en disant ok, vous nous racontez beaucoup de choses au niveau du développement durable, mais ce que vous dites est vraiment vrai. Donc dans une première phase, on lui avait donné beaucoup d'informations pour lui dire oui, vous avez raison de vous engager avec nous parce qu'on est des gens tout à fait respectables. Et derrière, il a voulu voir aussi un peu plus tard par ses propres yeux, et du coup, il a eu l'occasion de rencontrer des fermiers, rencontrer leurs familles, il a passé du temps avec eux, et ça, c'était très important aussi pour la poursuite du contrat. Et il est durablement attaché à la marque, parce que c'est un contrat, j'imagine que vous renouvelez chaque année. Oui, on renouvelle chaque année, puis c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas vraiment de raison d'arrêter, parce que voilà, lui-même, en fait, s'implique aussi dans notre développement. Il a fait partie de notre board de développement durable, avec plein d'ONG, donc avec Rainforest, avec Fairtrade. Donc là, on a organisé au mois de juillet notre board pour les 10 ans de notre programme de développement durable. Il était assis avec ces gens-là pendant 2 jours à parler de l'avenir du développement durable en matière de café. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment impliqué au-delà du contrat publicitaire par ce qu'on peut faire et puis notre contribution à créer un monde meilleur pour tous ces fermiers qui travaillent avec nous. Dernière question, vous avez créé donc différentes boutiques, nouvelles boutiques en France. Quelles sont les prochaines à venir là? Dans quelle ville de France vous allez vous installer? On a ouvert Avignon il n'y a pas longtemps, on va ouvrir Montpellier d'ici la fin de l'année, et puis après on cherche dans toutes les villes dans lesquelles on n'est pas présente. Alors on n'est pas forcément en négociation dans ces villes, mais on n'est pas encore à Rouen, à Rennes, à Aix-en-Provence, à Biarritz. Donc il y a énormément de villes encore. Il y a un gros potentiel de développement. Voilà, il y a un gros potentiel de développement. Puis on est sur un marché très porteur. Les dosettes de café ne représentent qu'un quart de la consommation aujourd'hui. Donc il y a encore 3 quarts quelque part à conquérir. Et puis il y a la moitié des Français qui ne sont toujours pas équipés de machines à dosettes. Donc on est sur un marché qui est vraiment porteur. Donc toujours devant vous. Oui, normalement ça devrait bien se passer. Merci Laurent Deschamps. Merci beaucoup. Merci.